Tu en fais une drôle de tête, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, raconte, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu des problèmes au travail. Quel genre de problème? Je me suis disputé avec des Milano. J'ai pas kiffé tout ce qu'il m'a dit et puis bon, je lui ai donné un coup de poing et puis il m'a viré. Quoi? Tu as osé faire ça? Attends, patron. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Attends, tu voulais que je fasse quoi? Tu ne sais pas ce que j'ai subi là-bas? Ils pensent que comme c'est un blanc, il est tout permis au Gabon quoi. Ça se passe pas comme ça. Nous sommes plus à l'époque coloniale, c'est terminé, c'est fini. Ils traitent les employés comme si c'était de la merde. Tu mets mal un couvert, il vient t'insulte, te tire les oreilles. Les services là-bas n'en parlent plus, les grands devant les clients. Faut le respect quand même. Nous sommes des humains. Moi je suis désolé. Et puis bon, c'est arrivé, voilà. Chérie, je te comprends, mais moi je me dis que tu n'aurais pas dû. Tu es allé là-bas pour un but. On a un projet en vue. Mais tu n'avais pas à faire ça. Je ne pouvais pas supporter. Il est insupportable. Et puis je ne peux plus retourner là-bas. C'est fini. Je préfère même rester à la maison. Donc il m'a dit qu'avec l'argent de la dot de sa fille, il ira avancer ma voiture. Je te jure qu'il a promis devant PJ qu'avec la dot, il ira avancer ma voiture. Ah, les hommes. Et si tu vérifies, hein, c'est sûr que sa femme à la maison n'a même pas un sac de riz. Tu penses que ça c'est le problème de qui? C'est pas mon problème. Il a décidé d'être polygame, qu'il assume. Qu'elle a un sac de riz ou qu'elle est... Moi, franchement, je n'ai rien à foutre. Moi, mon problème, c'est mes intérêts. Donc, je m'occupe de moi-même. C'est tout. Marco, tu as raison. Oh, quand Il ne même. faut plus avoir pitié des autres. En tout cas, à part ça ici, ça va. Hé, Marco, ça va trop bien même, quoi. Pamela n'est pas là, elle est rentrée chez ses parents. Elle a ses problèmes de ventre, là. Elle revient quand? Ah, Marco, je ne sais pas où. Et j'espère qu'elle ne reviendra plus. Mais Marco, ça ne tient qu'à toi, hein? Ça ne tient qu'à toi, là, de faire en sorte que Pamela ne revienne plus. Tu es seule dans la maison. Et je pense même que c'est le moment de retourner chez le Nganga pour qu'il te refasse un fétiche, là, que quand tu reviens, ta maison soit blindée. C'est le moment de bloquer. Hé, Marco, c'est pas ce que tu dis doucement, là. Et surtout, occupe-toi bien de ton mari. Tu lui prends la tête. Comme ça, là, je te jure. Il va la chasser. Elle va rester là-bas. Illico presto, elle va rester là-bas. Hé, Marco, Hein? c'est déjà au programme, toi aussi. Tu es quand même efficace. C'est quand même nous, non? Ah! Marco, fait. Quoi? Le Congo, ça que j'ai là. Marco, fais-moi le coup. Oh, le Congo, ça là. C'est quoi? Non, pardon. Tu sais qui j'ai vu chez PJ hier? Non. Vieux loup. Non, Marco, tu blagues. Vieux loup, ton majordome là. Vieux loup, chez PJ. Je vais faire quoi chez PJ? Moi, je sais quoi. J'étais là avec Edouard, à ma grande surprise, je le vois apparaître. J'étais même scandalisée. Et elle nous a pratiquement chassé que. Pardon. Effectivement, je le cherche depuis hier. Il n'est toujours pas rentré. Il n'est toujours pas rentré. Non? Je suis sûre qu'il est encore chez PJ. Vieux loup. Chez PJ. PJ. C'est sûr qu'il y a un battement qui se prépare. Maintenant que tu es sans boulot, comment tu vas t'organiser à payer la chambre et tout ça? Franchement, George, tu m'as goût? Je ne compte que sur toi. Tu peux pas me dire que tu ne comptes que sur moi? À cause de ta jalousie, j'ai laissé tomber Roger. Tu recommences avec l'affaire de Roger là. Tu recommences. Tu peux pas me dire je recommence avec l'affaire de Roger? Laisse-moi Roger. Roger, c'est un blond qui s'occupait bien de moi. Et pourtant, je ne sortais pas avec lui. Il me donnait suffisamment d'argent. Et cela me permettait de m'occuper de toi, de l'enfant et de moi. À cause de ta jalousie maladive là, tu m'as demandé de le laisser. Et maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, il est déjà rentré en France. Comment on fait là maintenant? Franchement, moi je me dis que la meilleure solution c'est de retourner vers des Milano. Jamais.
Ça, jamais, même au désert. Je ne peux pas. Je signe ça. Jamais. Mais attends, range un peu ton orgueil d'homme là de côté. J'ai dit jamais. Retourne vers lui, tu lui présentes des excuses, peut-être qu'il va te reprendre. Demilano, c'est un homme suffisamment riche ici. Toi-même, tu m'as dit qu'en dehors de l'hôtel Excellence, il a d'autres business. On a pas encore profité de lui. Moi, je me dis qu'à travers lui, on peut facilement avoir des papiers. Tu sais qu'avec les blancs, les papiers ici au Gabon, ça se fait plus rapidement. Repars vers lui, tu présentes des excuses. Peut-être qu'il va te reprendre. Et si tu veux, je peux te donner un coup de main. Réfléchis. Parce que là, comment on va faire? Il n'y a personne ici? Bonjour ma fille. Ah, papa! Ah, mon petit père, comme je suis heureuse de te voir. Regarde comment tu es sapée, ma fille. Là, tu me rappelles ta mère quand on était encore à la belle époque. Eh oui, là c'est moi là, papa. Ça c'est du chouchou Lazare, la grande classe. Mais papa, on n'est pas là-bas. On met d'abord ça de côté. On dit 99 jours pour le voleur, le 100e jour pour le propriétaire. Toute la magouille qu'il y avait dans cette maison, le désordre qu'il y avait ici, à Mana, ça s'arrête aujourd'hui. Ah ça, tu as pensé à moi? Là, je reconnais ma fille. C'est pas seulement pour toi, papa. C'est pour toi et moi. On a quelque chose à fêter. Quelque chose à fêter? Eh oui. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la... Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. De la victoire et de la vérité. Oh, papa, applaudis. Je t'ai dit qu'on avait quelque chose à fêter. Ah, mon petit père, l'heure de la vérité. Bois pas d'abord, papa. Je ne peux pas, je t'attends ma fille. Comme tu as dit, c'est pour toi et moi. L'enfant que Pamela attend, c'est pas l'enfant de Baron. C'est l'enfant de Dessouza, le copain de Lydie. Comment? Eh oui, tu as compris. Tu te rappelles ici, Baron avait des problèmes, des sérieux problèmes avec Pamela. Elle a ramassé ses affaires. Elle nous a dit ici qu'elle allait où? Elle allait chez sa mère? Mais non, elle n'est jamais allée chez sa mère, papa. Jamais. La bonne dame est allée prendre une chambre dans un hôtel, papa. Et c'est là-bas qu'elle recevait tous ses copains qu'elle a à Libreville. Et parmi ses copains, il y avait des Souza, le copain de Lydie, la petite soeur de Pamela. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Papa, ce que je vais te montrer là, c'est là-dedans se trouve l'épreuve. La vérité, c'est dedans là.
Est-ce que tu comprends? Je t'écoute. Surtout, ne me demande pas comment j'ai fait pour avoir ça. Regarde seulement avec tes yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je lis marque déposée. Quoi, ça t'intéresse? Ça ne se voit pas. Et si on revenait à nos moutons? Je t'écoute. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, on va aller rendre une toute petite visite à des Milano. Et avant d'aller chez les Milano, on va s'arrêter quelque part. Je vais te présenter à quelqu'un. Quelqu'un. Et crois-moi que après ce quelque part, quand on ira chez les Milano, tout ce qu'on lui dira, il va accepter ça comme si c'était Dieu qui lui parlait, quoi. Amen. Que Dieu t'entende. Tu as vu? PJ, c'est une sorcière. PJ n'aime pas sa belle-sœur Pamela. PJ fouille. Je fouille, je fouille. Là, j'ai fouillé. C'est venu tomber dans mes mains comme ça. Est-ce que tu trouves ça normal, papa? Une femme, elle a l'alliance de mon frère, se balade dans Libreville. Elle se dit c'est la femme de baron. Quelle sœur qui peut accepter ça? Une femme qui vient couillonner son frère et dans sa propre maison? Pas moi, PJ, pas mon frère. Ça, jamais. Je ne peux pas l'accepter. J'ai toujours su que cette Pamela était dangereuse. L'intuition féminine, papa. Maintenant, aujourd'hui, tu as vu? De toute façon, papa, tu sais ce qui te reste à faire. Tu sais ce qui te reste à faire. Moi, ma mission finie. À partir d'aujourd'hui, terminée. J'ai eu ce que je voulais. Tu me fais partir cette fille de cette maison, papa. Quand toi-même tu vois ça, tu vois que c'est la femme qu'il faut à ton fils. Elle est en train de suivre la famille. C'est pas normal. Tiens, papa. Bonjour, monsieur. Je vous ai appelé. Non, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, j'ai deux